Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oh bah ça caille ce matin. Bon, aujourd'hui on va analyser une petite vidéo, une petite pépite que j'ai trouvée. J'avais fait un petit shirt pour vous parler de ça. Donc ça va être le moment de regarder tout ça. Alors sur cette vidéo vous allez voir une femme enseignante de self-défense et qui propose à ses élèves, elle est en compagnie de 2 élèves, et qui propose des enchaînements techniques de self-défense à ses élèves. Alors vous allez voir que en termes de ce qui est proposé en enchaînement technique, c'est les trucs habituels de ce que l'on peut voir en self-défense, et puis ça sert à rien de s'étaler là-dessus. Vous savez très bien ce que j'en pense, et je pense que vous en pensez la même chose. Non, c'est pas ça. Je vais vous détailler un petit peu plus après la vidéo. Donc je vous laisse la regarder et on se rejoint après. בעיטת מגל, בעיטת חיפה, בום. אתה תוך כדי חונק אותי קדימה אחורה. אני צריכה להגיב, בום, ואז עוד פעם. ישרה, מגל, חיפה. שוב פעם, יש לי אחד, בום. חניקות, יאיר. ישר, מגל, חיפה. הלאה. אחד, שוב פעם. ישר, מגל, חיפה. איפה יאיר? שוב פעם. 1, 2, 3. 1, 2, 3. בום. תורים. 1, 2, 3. האם הבנו את התרגיל? Donc, je pense que vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas coupé avant, si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez vu. Et qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, on peut voir une enseignante, ceinture rouge et blanche, c'est-à-dire minimum 6e dan si on se réfère au karaté. Et on voit que cette personne travaille avec 2 élèves, des enchaînements totalement improbables. Mais c'est pas ça le problème, parce que ça, on l'a déjà vu plein de fois. Le problème, c'est comment une enseignante de ce grade peut avoir des lacunes techniques et une façon de travailler aussi imparfaite. Moi, c'est ça qui me choque. Moi, ça me fout en l'air. Si on regarde techniquement, il y a des coups qui sont hors distance. Il y a des coups de pied, il n'y a aucun pivot de pied. Il n'y a aucun travail de hanche. Mais c'est pas ça le pire pour moi. Pour moi, le pire, c'est qu'il n'y a aucune intention, aucune agressivité. Il n'y a strictement rien de ce qui fait quelqu'un prêt à combattre dans la rue, prêt à se défendre dans la rue. Strictement rien. Elle ne se met aucunement en danger. Strictement rien. Ces techniques qu'elle propose pour se défendre, pour moi, lorsqu'on propose une technique à ses élèves, il y a 2 façons de la proposer. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. C'est soit on le montre doucement, en détaillant complètement les techniques, sur les étapes, sur chaque étape, pour amener à terme ces techniques, cet enchaînement, technique par technique, et on détaille chaque technique. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le proposer à mes élèves. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Alors, lorsque l'on travaille comme ça et que l'on le filme, si la technique elle n'est pas maîtrisée, ceux qui ont l'œil, ils vont voir tout de suite les défauts. Alors les défauts, on en a toujours. Moi, je suis pas un technicien, donc je sais que quand je le fais, j'ai des défauts. Ça, c'est sûr. Néanmoins, on essaye de faire quand même quelque chose le plus correct possible. C'est pour moi la base du travail lorsque l'on propose quelque chose à ses élèves. Donc moi, je préfère le faire très doucement, très détaillé, comme ça les élèves voient comment ils doivent exécuter
ces techniques, ces enchaînements. Après, il y a la deuxième façon de faire, que moi j'ai l'habitude de faire lorsqu'une fois que pendant que les élèves sont en train de travailler les techniques, une fois que je leur ai montré doucement et que je suis avec eux, où ils travaillent en binôme les techniques ou les enchaînements, la deuxième façon de faire, c'est en mettant toute la gomme, c'est-à-dire sans toucher, sans faire mal, sans déglinguer son partenaire, mais néanmoins en mettant de la vie, en mettant de l'agressivité, en mettant de l'intensité dans ce que l'on fait. Pour moi, il n'y a que ces deux façons de faire là. On se rend compte, par exemple, moi je me rends compte que dès que je mets beaucoup d'intensité dans les mêmes enchaînements que j'ai proposés tout doucement, quand je mets beaucoup d'intensité dedans, eh bien personnellement je me rends compte que les techniques sont un peu moins bien exécutées. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, en tout cas c'est comme ça pour moi. Et donc, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Et donc, pour moi, il n'y a que ces deux façons-là de travailler. L'entre-deux ne sert strictement à rien. C'est soit on est très technique, on détaille tout, ou soit on met de l'intensité dans ce que l'on fait. Et là, il n'y a aucun des deux. Il n'y a ni du détail technique, ni de l'intensité. Et pour moi, c'est quelque chose que je comprends pas avec un grade pareil. C'est quelque chose que je comprends pas. Moi, personnellement, mes profs, ils m'ont toujours appris à travailler avec de l'intensité. C'est-à-dire que eux détaillaient techniquement ce qu'il y avait à faire. On avait 3, 4, 5 fois où on le faisait doucement en détaillant ce que l'on faisait. Et au bout d'un moment, fallait y aller. Fallait donner tout ce que l'on avait, même si c'était pas bien fait, moins bien fait, eh bien fallait donner tout ce qu'on avait pendant 3, 4, 5 fois. Et après on se corrigeait tout doucement. Et après on y retournait à travailler en plein pot. Et ça, je pense que c'est une méthode qui est intéressante de travail. Mais par contre, lorsqu'on est vu, lorsqu'on est filmé, lorsqu'on met ça au devant, eh bien, obligatoirement, ceux qui connaissent de quoi on parle, eh bien, voient tout de suite votre niveau technique. Ça, c'est flagrant. Et lorsqu'on le fait, eh bien, obligatoirement, on prend un risque. Mais moi, je pense qu'on est plus respecté dans le milieu en prenant des risques, même si ce que l'on fait n'est pas parfait, que en présentant ce genre de choses, parce que là, c'est une folie. Moi, faut quand même rappeler, d'ailleurs, il y a quelque chose qui me choque sur cette couleur de ceinture, c'est l'âge de la personne. 6e dan, on a quand même dépassé les 30 ans de pratique. Ah ouais, obligatoirement. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et on a dépassé les 30 ans de pratique en ayant commencé jeune et en ayant fait les passages de grade par passage de grade, suivi tous les passages de grade. C'est quand même quelque chose de fou. Moi, j'ai une 20aine d'années de karaté en club, plus mes entraînements personnels. Et après, je vous raconte pas le reste. Bon, bref, vous le savez tous. Eh bien, je suis ceinture noire première dan. Mais ça personnellement, m'en fous, j'ai jamais cherché les grades, moi. Donc, mais c'est une erreur. C'est aussi une erreur parce que aller chercher les grades, ça permet aussi de se remettre en question et d'être jugé par des gens plus gradés que vous, qui sont reconnus. Donc ça aussi c'est important. Moi, j'ai préféré être jugé par les gens qui me distribuaient des nions. C'est une autre façon de voir les choses. Mais les deux sont bien, moi, je trouve. Donc voilà. Dites ce que vous en pensez sur ça. Comment vous pouvez l'expliquer. Et puis, bien que l'on partage avec ça sur ce genre de problématique qu'il peut y avoir. Alors, est-ce que c'est une personne qui avait un grade dans une autre discipline et on lui a donné l'équivalent dans la self-défense? Alors ça, c'est quelque chose qui est possible parce que c'est quelque chose qui se voit, qui s'est déjà vu, qui se voit à l'heure actuelle. Donc, est-ce que ça pourrait en être la raison? Peut-être. Mais en tout cas,
Je trouve ça fou. Allez les amis, à bientôt. Bye.